Guy Marcel est boulanger. Lorsqu'il lance son activité, son objectif était celui de conquérir le cœur et l'estomac des Camerounais. Pour y parvenir, il décide de miser sur des pâtisseries dont la farine est fabriquée à base de produits agricoles locaux. C'est un travail que je fais depuis, je ne le fais pas aujourd'hui. Je fais ça depuis 2009. C'est un travail de recherche que je fais. Je ne suis pas un commerçant. Non, je fais beaucoup plus dans la recherche que j'espère pouvoir mettre au profil des autres au moment venu. La crise mondiale du blé causée par le conflit entre l'Ukraine et la Russie a fait gonfler le prix du pain. Aujourd'hui, beaucoup de pays en subissent les conséquences et le Cameroun n'est pas épargné. Mais il savait qu'en Ukraine, c'est un peuple travailleur. Pourquoi l'Ukraine étant en difficulté, le monde entier souffre? Parce que c'est un peuple travailleur. En effet, ce sont eux qui nourrissaient le monde. Ce que je m'en aperçois. Ici, on a peut-être trouvé un début de solution à la crise. Les enjeux liés à la consommation sont importants et Guy Marcel peut s'appuyer sur une chaîne de production bien huilée. Il y en a beaucoup des unités de transformation de farine qui me contactent et grâce à eux, j'obtiens des échantillons et même des produits finis pour pouvoir faire du pain. Donc pour la réponse à la question, c'est une chaîne alimentaire où chacun fait sa part à son niveau. D'autres personnes cultivent au champ, d'autres personnes transforment les produits du champ et moi à mon niveau j'utilise ces farines pour faire du pain. Des farines, des goûts et des couleurs, tous sont issus des terres camerounaises. On a là la farine de patate, c'est ça, la farine de patate. Ici on a le sorgho. Là c'est la farine de poire. Là c'est le pois blanc. Et ici c'est le soja. Là c'est le soja. Il y en a assez. Là c'est le maïs. Voici l'une des stars de la gamme. À base de farine de riz, elle s'arrache presque comme des petits pains. C'est le riz de Ndop. C'est cultivé au Cameroun, c'est transformé au Cameroun. C'est le pain que vous voyez là, c'est un autre pain qui va sortir là tout de suite. C'est fait avec du riz. Les aliments sont connus pour leur valeur nutritive. Et c'est ce qu'il essaie de démontrer à travers ses créations qu'il contemple fièrement depuis ses étals. Nous produisons des variétés de pâtisserie et de boulangerie. De boulanger avec des substances naturelles hautement enrichies. On parle là des racines, des tubercules, des noix. Ce sont des aliments hautement riches en fibres pour la plupart, hautement riches en zinc pour la plupart. Et vous êtes mieux placé pour savoir ce que c'est que de consommer un aliment purement naturel. Dans les rues, la perspective d'y goûter met l'eau à la bouche à plus d'un. J'ai jamais goûté, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais je me dis avec les grands pâtissiers qu'on a, avec le savoir-faire de nos cuisiniers africains même déjà, je pense qu'on peut faire de bonnes choses avec. Et j'espère pouvoir goûter un jour et j'espère pouvoir trouver ça à la boutique quand je vais acheter mon pain. Certains sont aussi favorables à une densification locale de la production et invitent les pouvoirs publics à s'engager davantage dans cette voie. Quel patriote ne s'occuperait pas de la sécurité alimentaire de son pays? Nous entendons parler de ça et nous souhaitons vivement que l'État ou le gouvernement nous donne un sens vers là-bas. Ne serait pas intéressé d'entendre que le Cameroun est autosuffisant alimentaire au niveau de produits qui rentrent dans la consommation de la farine. Ce conflit met en évidence la diversité et la richesse du terroir. Si pour l'heure, la date de son dénouement demeure encore un mystère, le Cameroun et l'Afrique ont de quoi résister à la crise, selon lui. Si le blé venait à continuer à se raréfier, moi j'invite les pays africains de puiser dans les réserves et de contacter des aînés ou encore les jeunes qui s'y mettent dans le maître de chez soi, comme ce que je suis en train de faire là pour dire, bon voilà, on fait du pain avec la farine du manioc, comment est-ce que ça se fait? On fait du pain avec la farine de patate, des millets, du riz, comment est-ce que ça se fait? C'est un procédé qu'il faut juste se rapprocher des personnes assez outillées pour savoir comment ça se passe. Voilà qui est dit.